c'est concrètement, est-ce que ça fonctionne mieux dans certaines entreprises plutôt que dans d'autres. Donc, ça fait partie des questions qui avaient été couvertes dans l'étude de Bright Local. Et à ce sujet, en fait, lorsque Bright Local a donc posé cette question, ils ont proposé plusieurs alternatives. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que ils ont proposé un certain nombre de secteurs: agents immobiliers, auto-école, club de gym, comptable, etc. Bref, toute la liste que vous avez à l'écran. Donc, les secteurs sont vraiment très très variés. Et l'idée, c'était de voir si, dans certains secteurs, le bouche-à-oreille fonctionnait mieux que dans d'autres. Ce dont ils se sont aperçus lorsqu'ils ont eu les résultats, ça permettait de dégager un graphique qui ressemble à celui que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que concrètement, vous avez tout ce qui est restaurant, café, qui arrivait tout en tête. Et vous aviez d'autres prestations qui effectivement semblaient moins bénéficier du bouche à oreille. Mais en réalité, c'est un élément à pondérer. C'est un élément à pondérer avec deux facteurs. C'est-à-dire que le premier des facteurs, c'est la fréquence d'utilisation du service en question. C'est-à-dire que on va au restaurant, ou en tout cas on mange 3 fois par jour, donc la probabilité d'aller au restaurant est beaucoup plus importante que par exemple le nombre de gens dans la société qui vont au restaurant va être beaucoup plus important que le nombre de gens qui prennent par exemple des cours de yoga ou de thérapie alternative. Donc de ce fait-là, fatalement, le bouche à oreille sera beaucoup plus représenté dans ce type de secteur. Donc lorsque vous intégrez un paramètre comme la fréquence d'utilisation du service, vous apercevez que même pour un secteur comme le yoga ou les thérapies alternatives, en réalité, le bouche à oreille reste un vecteur extrêmement puissant. Alors, le deuxième facteur qu'il faut intégrer, c'est l'importance psychologique de l'acte d'achat pour le client. En réalité, j'ai été très surpris que la façon dont les gens trouvent un docteur ou un dentiste, que le bouche-oreille soit autant important, parce qu'en réalité, on ne va pas tous chez un médecin aussi fréquemment, par exemple, qu'on va aller dans un pub ou chez le coiffeur. Normalement, on va moins souvent chez un médecin ou un dentiste. Sauf qu'on s'est aperçu, en analysant l'étude dans le détail, que les gens, l'importance du bouche à oreille est également influencée par l'importance psychologique de l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se tromper sur son médecin ou sur son dentiste. Donc, les gens prennent beaucoup plus de renseignements autour d'eux, parmi leurs amis, parmi leur famille, auprès de leurs collègues, bref, auprès de leur réseau relationnel, pour pouvoir décider quel serait leur docteur ou leur dentiste. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir d'un constat comme celui-ci? C'est qu'en réalité, plus vous êtes sur une prestation qui est très importante, pour laquelle psychologiquement c'est très engageant pour votre client ou votre patient, en fait, plus le bouche-oreille va être important. Ou alors, si vous avez une fréquence d'utilisation relativement importante, le bouche-oreille sera important. Il en est de même, par exemple, lorsqu'on prend des gens comme des comptables ou des conseils ou diagnostics immobiliers. En fait, c'est des prestations qui sont très peu utilisées. Donc, lorsque vous avez déjà un niveau de bouche-oreille qui est quasiment de plus de 20%, qui correspond correspondant à l'impact, le nombre de gens qui utilisent le bouche à oreille pour trouver votre prestation, c'est extrêmement significatif eu égard à la fréquence à laquelle les gens font appel à ce type de service. Donc la conclusion de cette étude, en réalité, c'est que le bouche à oreille fonctionne de façon relativement efficace, voire très efficace, dans la quasi-totalité des secteurs d'activité qui peuvent exister sur le marché. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est concrètement quels sont les bénéfices du bouche à oreille.